Ouais, c'est le matin. Ouais. Ouais. Le matin. C'est le matin. Ouais. C'est un petit peu naturaliste. Ouais. Nous, le soir, on se met un peu moins bien la télé. Non, je regardais les trucs de la jungle. Ça, ça tue. Ah, c'est chiant. Non, c'est pas. Moi, je vais regarder le même épisode d'un coup. Ah oui? Ouais. C'est des trucs qui font ça. Ah, si, si, si. Quoi? Tu l'as même pas fait tout à fait comme ça. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, je reviens vers vous, les nouvelles ne sont pas extraordinaires. Comme je vous avais annoncé, il y avait donc un train en panne, mais sur la voie d'à côté, ce qui nous permettait de passer quand même. Des voyageurs de ce train ont eu la bonne idée de descendre sur les voies. De ce fait, la totalité des circuits. Alors que... Bon, du coup on a eu 2 heures de retard. Voilà. Déjà ce matin j'ai dû attendre à la gare parce que c'était grave chiant. Parce qu'il y a eu le problème de l'orage là, ça a foutu la merde. Du coup voilà. Et là il est bientôt 21h. Il faut que je dorme à Chenonceau. Du coup. Du coup je vais dormir au château je pense. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment la merde. Mais bon, au moins, la SNCF, ils nous ont filé des repas en guise de compensation. Notamment un taboulé, une compote de pommes et ce caramel. J'ai quand même l'impression que l'univers veut pas que je trouve le snark. Peut-être c'est le snark. Oh, c'est pas mal ça.
Peut-être que c'est le SNARK qui contrôle l'électricité. Parce que la dame aux puces, elle disait que l'électricité, c'était le complot. Enfin, c'est Nikola Tesla qui fait partie des Illuminati satanistes. En vrai, ici ça m'a l'air pas mal. C'est très près de où on était. Mais c'est assez chill. On voit la route là, mais il doit pas y avoir grand monde qui passe. Du coup, is ok. Ah. On verra bien. En vrai, c'est pas con la théorie que les SNARK qui contrôlent l'électricité. Donc il y a des éclairs. Et puis les barrières là. Les barrières, c'est à l'électricité aussi. Donc ça fait déjà 2 trucs. Les trains aussi, les trains, 3. Et ouais, je sais pas si c'est ouf. Mais faut lire, je crois, la charte des ascenseurs. Un truc avec les ascenseurs. Avec les ascenseurs et les buildings. Ouais, faut se renseigner en fait. Faut se renseigner autre part que sur Wikipédia. Hein. Parce que là, on les connaît, les gens qui vont sur Wikipédia et qui disent oui, le Troisième Reich, il était à Vichy. Je crois qu'il va me falloir une arme. Tout d'abord, je tenais à m'excuser envers Wikipédia. Je sais que Wikipédia n'a jamais dit que le régime de Vichy était le Troisième Reich. J'ai menti honteusement. Et puis bon voilà, vu que c'est parce que oui, parce que j'ai un petit mal de crâne à cause de la journée de tournage de hier et de cette journée aujourd'hui qui était pas si reposante, même si je n'ai pas beaucoup marché, mais c'est fatigant le train et voilà. Concernant
Poitiers. Vu que je n'irai pas à Poitiers, à cause des péripéties qu'il s'est passé, je vais vous faire une visite guidée de Poitiers, mais avec les images de Nevers et Tours, si cela vous convient. Avec l'aide également de Wikipédia. Merci à eux, beaucoup. Alors, c'est parti. Il faut que je retrouve... cette merde qui est dans mon pantalon là. C'est non loin d'ici qu'en 350, Hilaire, membre de l'aristocratie gallo-romaine de Poitiers, est nommé évêque de la ville. 30 ans auparavant, à plusieurs milliers de kilomètres de là, l'enseignement d'Arius commençait à prendre de l'ampleur. Son enseignement, selon lequel Jésus n'est pas de la même substance que Dieu, est mal vu par une partie du clergé local, qui croit une alliance des Ariens avec les partisans de Mélétos, schisme précédent entre les cultes chrétiens d'Alexandrie et ceux de l'Égypte profonde. En 318, Arius est excommunié. Il se réfugie chez Eusèbe de Césarée, qui l'aide à réunir un concile local afin de lever l'excommunication. En 325, le concile de Nicée annule la décision du concile local. L'arianisme est condamné dans l'ensemble du monde chrétien. Cependant, l'arianisme n'a pas cessé d'influer le monde. En effet, alors qu'Anastase, un des rédacteurs du concile de Nicée, est nommé évêque d'Alexandrie, Eusèbe revient en grâce et Eustache, allié d'Anastase, est viré. En effet, Arius a pour nouvel allié Constance II, empereur d'Orient, qui tentera de remplacer Athanase, par un évêque arien, avec l'aide du préfet d'Alexandrie. Cependant, Athanase gagne du soutien populaire, notamment après que le fameux ermite Antoine soit venu de son désert jusqu'à Alexandrie pour appuyer Athanase, soulevant les masses en mode John Lennon. Mais Constance II gagne du pouvoir militaire après un gros fail de son ennemi Magnence. En 353, avec son pote le pape Libère, il réunit à Arles un concile qui condamne Athanase et rétablit les Ariens. Deux Syriennes... Ah non. Pardon, j'écris un peu mal. Dux Syrianus, un espèce de chef de milice, encercle avec 5000 soldats l'église dans laquelle Athanase chill avec son crew. Athanase refuse de se sauver, récite le psaume 135. Ses potes sont forcés de le porter afin de l'exfiltrer, tandis qu'il continue ses prières. Éternel est son amour. Et c'est là que notre ami Hilaire de Poitiers, rendez grâce au Dieu des dieux. Éternel est son amour. Il est pro-Athanase. Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs. Il est choc-barre de baiser par le concile d'Arles. Et il veut aussi se démarquer du pouvoir impérial. Et donc il rompt avec le pape Libère, ainsi qu'avec son fidèle serviteur Saturnin d'Arles. Éternel est son amour. Et voilà, c'est ainsi qui a fermi la terre sur les eaux. Il est exilé après, avec son ami Thomas de Poitiers ou de Tours. Éternel est son Thomas amour. de Tours ou de Poitiers. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. C'est Martin? C'est Martin Lui de qui Tours. frappa les On va Égyptiens voir dans Martin de leurs Tours à aînés, Tours. éternel est Lui, son on va le amour. voir Martin de Tours.
et fit sortir Israël de leur pays. Il faut savoir que sur Martin de Tours, Éternel est son amour. Là c'est après qu'il revient de son exil, forte et d'un bras en 371, les habitants de Tours, il est mort Martin. Éternel est son amour. Non, c'est avant. Israël en son milieu. En fait, il y a deux histoires. Éternel est son amour. En fait, en 371, il n'est pas mort Martin de Tours. Et les habitants de Tours, ils enlèvent Martin de Tours. Et ils le proclament évêque sans son consentement. Éternel est son amour. Et voilà, ça devient un espèce d'évêque moine troglodyte. Et en 397, il meurt. Et les Tourangeois, ils volent son corps. Ils le passent par une fenêtre. Et ensuite, ils le mettent sur une espèce de barque bizarre. Et ils l'emmènent sur la Loire. Et voilà, ils l'emmènent à Tours pour avoir les reliques et pour cueillir les pèlerinages et le circuit économique et aussi le bon Martin. Il faut savoir aussi que Martin, c'est Martin qui d'après Martin, qu'on dit les Martin piqueurs. À toute chair, parce qu'il a dit oh ces oiseaux là, tu vois, rendez grâce au tu vois ces oiseaux, Éternel est son amour. Ils viennent, t'as vu? Ouais, ouais. Et il faut savoir qu'en 418, Honorius cède l'Aquitaine seconde aux Wisigoths en échange de sa sœur retenue en otage depuis le sac de Rome en 410. Et donc Poitiers devient la capitale d'Alaric II. Voilà. Et en 507, Clovis gagne contre Alaric II. Et Alaric II meurt. En fait, c'est un combat 1v1. Et voilà. Et du coup, voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Après, il se passe pas grand-chose. Ah si, il y a Venance Fortuna. Qui est un poète qui a écrit sur Martin de Tours. Ah oui, c'est ça le truc. C'est Radegonde. En fait, Radegonde, c'était la meuf de la femme de Clotaire. Sauf que Clotaire, il était vraiment, c'était un enculé. Et du coup, Radegonde, elle se barre. Et elle se barre en allant dans une abbaye parce que t'as pas le droit de buter les gens dans les abbayes. Et du coup voilà, elle se barre dans une abbaye et c'est la première abbaye totalement féminine d'ailleurs. Et voilà, et c'est pour ça que je parlais de Venance Fortuna, parce que non seulement il a écrit sur Martin de Tours, mais il était pote avec Radegonde. Et voilà, tout est lié, c'est là que tout est lié en fait, c'est ici. Voilà, c'est ça qu'il fallait savoir, hein, parce qu'après après Poitiers, après Poitiers, si, il y a Aliénor d'Aquitaine, là, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est les comtes de Poitiers VS les Francs, en fait. Au début, ça c'est avant Aliénor d'Aquitaine. Il y a des invasions normandes, la ville est incendiée en 865. Oh, il y a ouais. Ah oui, il y a Aliénor et Louis XII qui matent une commune une tentative de commune libre en 1138. Et voilà. Et après, il y a Aliénor qui fait waf avec les Plantagenets. Et après, c'est la guerre de 100 ans. Ah oui, il y a la bataille de Poitiers. Il y a Jambon qui s'attaque à Edmond de Woodstock, le prince noir. Et voilà. Et du coup, et c'est avec John Chardon. Et donc les Français là, ils se font baiser, mais ils sont beaucoup plus pourtant. Mais bon, ils se font baiser par les arcs et ils se transpercent. Ils sont en cheval et ils foncent sur des gros pics. Et du coup, ils meurent.
Ah oui, et ça devient le Parlement royal parce que auparavant, parce que du coup après la bataille de Poitiers, il y a les Anglais, bah, ils sont à Poitiers. Sauf qu'en 1372, il y a du Guesclin qui est aidé par la bourgeoisie de la ville. Du coup, il s'infiltre et il la reprend par surprise. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le Parlement royal en 1418. Et après, il y a Jeanne d'Arc aussi qui arrive en 1429. Elle se fait examiner pour voir si elle entend vraiment des voix de Dieu, si elle est vierge ou pas, etc., etc. Et en 1431, il y a une université qui accueillera Rabelais, Descartes, et voilà. Et en 1901, il y a l'affaire de la séquestrée de Poitiers. C'est-à-dire que il y a une meuf, elle a des relations que sa famille aime pas, et du coup, elle se fait séquestrer pendant 24 ans. Voilà. Et en 1940, il y a le gouvernement belge en exil à Poitiers. Voilà. C'est à peu près tout. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train Rémy arrivera en gare de Tours, notre terminus. La région Centre-Val de Loire et SNCF Voyageurs vous souhaite à tous une excellente journée.
Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Bye bye. C'est un rectangle. Comment tu fais? Je peux? Ça te dérange pas.